Qu'est-ce que ça vous fait là de revenir aujourd'hui dans l'enceinte du Palais Bourbon? Écoutez, c'est un grand jour d'émotion pour moi. Ça a été une bataille difficile. Le Rassemblement national fait une grosse percée en Normandie, dans mon département aussi. J'ai une petite pensée émue aussi pour Sébastien Jumel, député notamment de la circonscription de Dieppe, qui a perdu au second tour. Élu communiste, on le précise. Élu communiste, pardon. Puis surtout, j'en profite d'être à votre micro pour remercier tous les citoyens et citoyennes de ma circonscription qui ont voté pour moi et qui ont aidé ma campagne d'une façon incroyable. Voilà. Vous avez bénéficié d'un report de voix, de ce qu'on appelle du barrage contre le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai aussi, oui, mais il y a eu quand même 9000 votes blancs, qu'il faut quand même préciser. Donc le barrage a marché, mais moins bien que quand les voix de gauche se reportent sur les candidats de droite pour faire barrage, comme souvent. J'ai aussi bénéficié du soutien des quartiers populaires, des jeunes qui n'avaient jamais voté de leur vie, qui ont dit que grâce à nous, ils avaient pour la première fois envie de voter. Voilà, de beaucoup de réseaux associatifs, militants, y compris syndicaux aussi. Sophie Binet est venue dans ma circonscription me soutenir. Tout ça, tout ce tissu d'alliance et de bonne volonté a contribué à notre élection et j'en suis très contente. Mais ce que j'entends dans votre discours, c'est que vous n'avez pas de mots en fait pour ces gens qui ont malgré tout voté pour vous alors que vous n'étiez pas le choix. C'est pas ça que, en fait, il faut comprendre bien ma circonscription. Emmanuel Macron, sa liste aux européennes fait 10%. C'est-à-dire que fait beaucoup moins que la moyenne nationale. C'est une circonscription très populaire, très modeste. Donc les gens ne sont pas macronistes, c'est ça que je veux dire. Le candidat Horizon, Laurent Bonnetter, était un élu local, était un élu aussi qui faisait qui a incarné aussi comme une sorte de réserve pour des gens qui, la figure de Jean-Luc Mélenchon notamment, faisait peur. Mais donc c'était des gens qui avaient plein de raisons de voter pour lui, qui n'étaient pas forcément sur la ligne économique. C'est pour ça que je tiens ce discours-là, car 85% des habitants et habitantes de ma circonscription en avaient marre d'Emmanuel Macron pendant 7 ans et veulent un programme pour leur pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, les électeurs RN, les électeurs du Nouveau Front Populaire, tout comme les électeurs de M. Bonnetter en grande majorité, se retrouvent dans le même discours. C'est ça qui est intéressant. Ils veulent l'augmentation de leur salaire, l'augmentation de leur petite retraite. C'est pour ça que je tiens ce discours-là aujourd'hui et que nous avons besoin, au contraire, que le Nouveau Front Populaire puisse appliquer son programme. Alors vous parliez de M. Bonnetter qui était un élu Horizon, proche d'Édouard Philippe. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce que vous l'avez remercié? Enfin bref. Évidemment qu'on s'est remercié. J'ai des relations très cordiales avec tous les élus locaux de ma circonscription. J'avais travaillé avec Laurent Bonnetter avant. Je travaillerai avec Laurent Bonnetter après. J'ai remercié aussi tous les élus locaux socialistes qui, dans ma circonscription, n'avaient pas rejoint la NUPES en 2022 et qui, là, ont rejoint le Nouveau Front Populaire cette année et qui ont fait aussi une grande différence. Je pense notamment au maire de Grand-Queville. Enfin, moi, je ne vais pas tous les citer, mais ne vous inquiétez pas, nous avons des bonnes relations dans notre territoire et nous savons travailler ensemble pour le bien des gens. Et donc, vous parliez d'une différence entre la NUPES et le Nouveau Front Populaire. Elle est où, cette différence? Je pense que la différence s'est faite aussi parce qu'il y a eu une percée Rassemblement national très forte, y compris dans des villes très historiquement à gauche. Aujourd'hui, le Rassemblement national frise les 50% à Grand-Queville, la ville de Laurent Fabius. Il faut comprendre aussi que au-delà de la période actuelle, c'est un lent et long processus. Je parlerai notamment de M. Daréville, vous savez, communiste, qui a perdu à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, c'est la 2e zone industrielle de France. Moi, je suis élue sur la 4e zone industrielle de France. Ce sont des très longs processus qu'il faut regarder sur le temps long, c'est-à-dire une déception des partis traditionnels. Moi, le discours que j'ai le plus entendu des gens qui votent Rassemblement national, il n'est pas sur la sécurité, il est sur le pouvoir d'achat. Et c'est pendant 20 ans, l'alternance gauche-droite traditionnelle n'a rien changé à ma vie, à moi. Et ça, il faut l'entendre aujourd'hui. Mais comment vous allez faire justement pour parler à cet électorat-là aujourd'hui? Je le fais déjà, c'est-à-dire quand on va discuter, on dit mais vous savez que c'est avec le programme du Nouveau Front Populaire que votre salaire va augmenter, que la petite retraite de votre maman va augmenter, que votre facture d'électricité sera bloquée. Et souvent ils ne le savent même pas. En fait, en réalité, il y a aussi des gens qui n'ont pas une connaissance fine du programme, des différents programmes. Il y a aussi beaucoup de propagande d'une certaine chaîne d'information que je ne citerai pas, qui nous est très défavorable. Et les gens étaient surpris. Je vous donnerai l'exemple d'une discussion que j'ai eue avec une dame qui
qui est caissière dans un supermarché, qui s'apprête à voter Rassemblement National. Elle dit parce que j'en ai marre de bosser pour les assister. Je dis madame, vous bossez surtout pour les milliardaires et notamment celui qui détient votre supermarché. Elle me dit vous avez raison, c'est juste que le milliardaire je le vois pas, c'est pas mon voisin. Et elle m'a dit s'il y avait le retour de l'impôt sur la fortune dans votre programme, je voterais pour vous. Je lui dis bah madame, il y est dans le programme. Vous voyez, les gens n'ont pas perdu de vue la lutte des classes. Les électeurs du Rassemblement National ne sont pas perdus pour la République. Ce sont des gens comme vous et moi. Il y en a effectivement, il y en a qui sont vraiment racistes et je le dénonce et je l'accepte pas. Il y en a qui votent pour des questions de pouvoir d'achat et en fait le dialogue permet de finalement montrer qu'on est plutôt d'accord en fait sur la plupart des sujets. Dernière question, après je vous embête plus. Qu'est-ce que vous allez leur donner là comme conseil aux nouveaux élus? Alors, écoutez les gens de votre territoire. Faites du terrain, du porte-à-porte tout le temps, même quand vous n'êtes pas en campagne. Moi, j'ai aidé beaucoup des gens dans ma circonscription, plus de 800, sur des problèmes de logement, des problèmes d'accès aux droits, des problèmes d'allocation handicapés, des collectes alimentaires, etc. Ce genre de choses-là, ça fait la différence. Ça fait la différence chez beaucoup de gens qui croient plus en la politique, justement qui croient plus en l'alternance, qui pour eux n'a rien changé. Et donc, du coup, ils ont besoin de plus que des programmes, ils ont besoin d'actes. Et donc de rester très connecté au terrain parce que ça compte énormément. Vous allez être Première ministre ? Moi ? Non, je ne crois pas. En tout cas, c'était pas mon souhait. Je suis déjà très fière de l'avoir remporté sur la circonscription. Et par contre, je vais tout faire pour que ce soit un gouvernement Nouveau Front Populaire, pour aller tendre des mains aux gens qui voudront soutenir projet par projet nos textes de loi. C'est comme ça qu'on doit faire. Et je serai une cheville ouvrière de la victoire de la gauche et du déroulement de notre programme, parce que c'est que ça qui fera reculer le Rassemblement National. Ne nous leurrons pas, c'est ça qui fera reculer le RN en France.